À partir des antennes pour la radiodiffusion, il y a des vagues pour se propager dans toutes les directions. Contrairement à celles qui se produisent à la surface de l'eau, ils les font dans un seul plan, mais dans ce même espace de circulation des ondes électromagnétiques. S'inscrit également les gravités, parce que les masses sont attirées révélant la présence du champ gravitationnel. Aussi, dans les mêmes zones, des particules quantiques sont présentes pour créer les trois domaines mentionnés ci-dessus: les domaines de l'électricité, le magnétisme et la gravité. Savoir comment interagissent les unes avec les trois autres types de particules dans le même temps est ce qui a été convenu de faire appel domaine unifié. Jusqu'à présent, personne n'a expliqué de manière satisfaisante la manière dont les particules de ces trois domaines interagissent entre eux. Beaucoup de physiciens qui prétendent trouver la réponse à le niveau de l'opération regardent des inconnus mathématiquement des formules qui en traitent. Einstein lui-même a tenté par cette voie sans succès. Nous pensons que ce système sera inapproprié, comme si désireux de connaître les montants du budget de notre voisin à l'épicerie, les produits qu'il achète pour les permis d'achat, si les pommes de terre ou des concombres, ou des poivrons verts ou rouges. Nous pensons d'abord à comprendre conceptuellement la phénoménologie qui se produit pour appliquer près des calculs mathématiques nécessaires. Avant de présenter notre nouvelle théorie du champ unifié, nous pensons que l'analyse des trois questions précédentes, qui sont fondées sur nos résultats, est essentielle. Personne ne peut prétendre donner une nouvelle théorie du champ unifié comme avant sans expliquer avec comment se forment les champs de gravitation quantique qui complètent la trilogie, car serait utopique. Avec ce titre dans notre livre, nous nous adressons à cette question. Fondée sur la formule de la gravitation universelle de Newton, valable pour les calculs astronomiques, mais inutile de calculer les champs de gravité au niveau des particules quantiques qui les composent. En contrastant les raisons de cette différence, nous nous rapprochons de la compréhension du problème. La deuxième question est d'élucider si la graviton, il existe ou pas. Le titre de notre livre que nous dédions ce numéro
des systèmes probables ou improbables gravitants. À se demander s'il existe ou pas. S'il n'existe pas, aura à trouver d'autres particules comme un substitut dans le rôle qui lui est assigné. Mais si cette particule hypothétique existe mais jamais détectée, bien que certains justifient en disant que c'est une quasi-particule, et les autres parlaient de la gravité des vagues. Mais cette dichotomie et de l'ambivalence conduit à la troisième question. Onde ou particule? Le même dilemme se pose avec beaucoup d'autres particules élémentaires. Dans le cadre des sons mauvais comportements, il devient nécessaire de trouver une méthode pour trouver la solution au paradoxe de la compréhension du comportement des particules quantiques. Dans les trois ouvrages mentionnés, on propose des expériences de vérification de cette hypothèse. Les résultats nous permettront enfin de faire un dernier effort de synthèse et d'expliquer la manière de comprendre et définir notre nouvelle théorie quantique des champs unifiés. Nous ajouterons peu à peu plus de contenu dans notre web. Ces thèmes sont contenus dans notre livre qui sont disponibles sur notre site web.